Copizy, qu'attendons-nous pour oser la coopération? Coopérer? Plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi est-ce si souvent difficile de coopérer? Pourquoi avons-nous quelquefois tant de mal à oser la coopération? Est-ce parce que nous préférons tellement les joies du rapport de force et de la compétition? Ou bien peut-être, tout simplement, parce qu'il nous manque le mode d'emploi? Essayons de comprendre pourquoi c'est si souvent difficile de coopérer. Prenons une situation qui me demanderait de coopérer, dans le cadre d'un projet commun avec une autre personne, par exemple avec Claude, collègue avec qui je m'entends très bien. Le plus souvent, je vais commencer à réfléchir à ce projet dans mon coin. Je vais laisser venir mes idées et même commencer à élaborer des solutions. Je vais donc construire ma propre image de mon projet. Elle tiendra compte de mes enjeux et de mes besoins, intégrera une stratégie adaptée à mes objectifs et à mes ressources, et puis elle comprendra un plan d'action en cohérence avec cette stratégie. Une fois mon projet finalisé, j'éprouverai sans doute de la satisfaction. Je m'en sentirai peut-être même assez fier, et, pour être tout à fait honnête, je pourrais même dire que je commence à m'y attacher. Ensuite, le moment venu, nous convenons de nous retrouver, Claude et moi, pour tenter de construire notre projet commun, et je vais donc à sa rencontre avec l'intention de lui partager mes idées. Alors, pour gagner du temps, je dis à Claude comment je verrai les choses et lui explique mes idées, mon projet et surtout cette solution à laquelle j'ai pensé, avec l'espoir que sa pertinence lui sautera aux yeux, comme une évidence. Malheureusement, ce scénario se réalise assez rarement. Le plus souvent, Claude m'interrompt avant même que j'ai fini ma présentation pour m'expliquer la plus grande efficacité de sa solution, indiscutablement meilleure à ses yeux. Et nous démarrons alors une sorte de jeu de ping-pong, le plus souvent en haussant le ton, au fur et à mesure des échanges, avec un sentiment grandissant d'exaspération face à l'obstination de l'autre. Finalement, tant que nous restons dans cette sorte de jeu et essayons d'imposer notre projet à l'autre, le résultat auquel nous arrivons peut souvent se résumer par 1 plus 1 égale 1. En effet, au mieux nous nous entendons sur une solution à 50-50, au pire, c'est l'un des deux projets qui l'emporte. Alors, est-ce une fatalité ou pourrions-nous faire autrement? Imaginons un autre scénario. Pour commencer, nous pouvons poser un premier contrat, un contrat de mise en commun. C'est-à-dire que nous pouvons nous accorder pour nous présenter l'un à l'autre notre vision du projet, avec des règles du jeu claires. Nous nous engageons à avoir une écoute active, sans discussion, mais avec, tout au plus, des questions de clarification et des reformulations, et à faire une présentation structurée en 3 niveaux. Tout d'abord, je peux expliquer à Claude mes enjeux, mes besoins et mes objectifs, c'est-à-dire le pourquoi de mon projet, ce qui en fait le sens. Puis je lui présente la stratégie, la démarche ou la méthode à laquelle j'ai pensé, le comment de mon projet, la manière dont je verrai qu'il soit mis en œuvre ou le processus que j'utiliserai. Enfin, je peux lui préciser les actions concrètes qui permettraient de le réaliser, et les modalités de temps, de lieu, de personne ou de matériel. Si nécessaire, Claude pourrait poser des questions pour mieux comprendre et demander les précisions utiles. Et pour finir, je peux lui demander de me reformuler sa compréhension de ma vision du projet, et surtout de mes enjeux, pour m'assurer que mes explications ont été bien comprises. Claude peut ensuite faire de même et me présenter sa vision du projet de la même manière. Et nous reprenons alors les mêmes étapes en inversant les rôles. Une fois cette première phase achevée, nous serons prêts pour poser un second contrat, un contrat de co-création. C'est-à-dire que, si nous pensons avoir rassemblé l'essentiel des idées de chacun, nous pouvons valider que nous nous sentons prêts, à présent, à construire notre projet commun. Cela nous emmènerait à une étape décisive, formuler ensemble notre défi commun. Par exemple, nous pouvons dire: est-ce que si nous arrivions à répondre à tel enjeu chez toi et ce besoin chez moi, à atteindre tel objectif important pour moi et tel objectif prioritaire pour toi, est-ce que nous serions satisfaits? Si nous en sommes d'accord, nous pouvons alors nous lancer ensemble en utilisant toutes nos connaissances et notre créativité dans l'élaboration de notre stratégie commune, en nous efforçant de trouver ensemble les meilleures solutions d'organisation, de méthode, etc. Pour finir, il ne nous resterait plus qu'à nous accorder sur les actions concrètes à mener, les tâches à nous partager et à décider des modalités concrètes, par exemple de date, de lieu, etc. Quand nous nous sentirons prêts à mettre en œuvre ensemble ce projet, qui sera devenu pleinement le nôtre à tous les deux, c'est ce sentiment et cette satisfaction d'une paternité partagée qui seront les meilleurs signes que le défi a bien été relevé, et que nous avons su prouver que 1 plus 1 peut aussi faire 3. Ce serait le signe aussi que nous serions prêts pour la signature de notre 3e contrat
notre contrat de réalisation. Ce dernier contrat validera notre accord pour l'ensemble du projet et clarifiera le cadre de l'autonomie de chacun dans sa mise en œuvre. Alors, si le cœur nous en dit, nous pourrons célébrer ensemble la réussite de notre co-construction et nous féliciter d'avoir osé la coopération.